Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, entendons la parole de Dieu décapante en ce jour particulier du 21e dimanche du temps ordinaire, où l'Église aussi, de manière discrète, puisque la solennité de la résurrection prend le pas sur la fête mariale, mais c'est aussi Marie-Reine. C'est aussi Marie-Reine. Donc c'est beau d'être baptisé un jour de Pâques et un jour de résurrection, un jour de dimanche, et aussi un jour où la Reine est manifestée. Et en ce jour, le roi et la reine disent à chacun cette parole et le disent aussi aux parents à loup, parents de loup, ainsi qu'aux parents de Tom, ainsi qu'aux parents marraines de chacun et de chacune. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et selon la réponse et l'exigence du roi, le roi va poser aussi une autre parole. Voulez-vous partir vous aussi? Et chacun dans son cœur peut dire, affirmer ou renoncer à cette parole, mais il ne doit pas simplement l'écouter, il doit s'y engager. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons, nous savons que tu es le Saint de Dieu. Alors, chers parents, vous qui faites aujourd'hui la demande à l'Église de baptiser votre enfant, de les faire rentrer dans la vie divine, permettez-moi de vous aider à mesurer de quoi il en retourne. Vous voyez, ces murs, cette édification, cette cathédrale représente le royaume de Dieu. Et parmi toutes les églises de Vendée, elle est la mère église, elle est la cathédrale. Et les murs, les portes, les vitraux disent quelque chose du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire avoir accès à Jésus vivant, et à travers Jésus vivant à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, à communier avec les bienheureux, les saints, à vivre de l'activité d'un sujet dans le royaume, un bon serviteur, une bonne servante. En gros, un chrétien, un homme ou une femme qui vit du ciel ici-bas. Il vit pour la Jérusalem céleste, la cité céleste. En entrant dans cette cathédrale, cette porte d'entrée, vous rentrez dans le royaume de Dieu et vous voulez faire participer votre enfant au royaume de Dieu. Et on y rentre par l'écoute de Dieu. On entre par la foi. Et on entre comment pour écouter? En recevant le baptême, qui est un don qui nous donne l'activité de la foi théologale, mais soi-même, on apprend à écouter Dieu, le roi qui parle dans l'Église, qui parle à travers ses murs, puisqu'il a dit un jour que les pierres crieront, qui parle à travers les croyants et qui parle dans votre cœur. Et il faut entendre ce roi si on veut être un bon sujet et que vous avez décidé de rentrer dans la porte de son royaume avec votre enfant et de lui donner une place parce qu'il a, le Seigneur, prévu une fonction pour votre enfant. Il va être un bon, fidèle serviteur, bon, fidèle servante. Telle est sa vocation de servir le Seigneur. Permettez-moi de vous faire cette parabole contemporaine de comment on écoute Dieu. Le baptême, nous disons que nous recevons en soi l'action de Dieu. C'est-à-dire nous recevons une marque qui transforme notre âme, c'est une renaissance divine. Vous les parents, vous pouvez donner physiquement la naissance, vous pouvez engendrer, vous pouvez donner la culture, l'éducation, mais vous ne pouvez pas donner l'essentiel qui est la vie de grâce. Seul Dieu nourrit les âmes, seul Dieu donne la vie surnaturelle. Il s'est réservé ce don parce que personne ne peut donner ce don, seul Dieu, et ce jour-là, c'est plus grand que le jour de son baptême. Que sa naissance, ce jour-là est plus grand que le jour de son mariage, ou même si un jour il lui arrive de grandes choses, telle est sa destinée ou pas, aujourd'hui le plus grand jour de sa vie. On avait posé cette question à Saint Paul VI en lui disant « Saint-Père, quel est votre plus grand jour ?» Il n'avait pas répondu le jour où il était devenu pape, ni où il était devenu l'archevêque de Milan, à l'époque le plus grand archevêché du monde, ni même prêtre. Il avait dit le jour de mon baptême. Et pourtant il ne s'en souvenait pas, mais il avait conscience que c'était le jour de la renaissance divine. Aujourd'hui, Lou et Tom rentrent dans la naissance divine, ils rentrent dans le royaume de Dieu. Dieu va vivre en eux, la Trinité va vivre en eux. Et comme je le disais, la parabole moderne de l'écoute de Dieu à travers le téléphone portable, et j'ai l'impression
l'impression qu'on est filmé, nous explique parfaitement le dilemme et le problème du royaume de Dieu. On peut très bien recevoir le baptême tel un sceau sur l'âme, tel une carte SIM dans le téléphone, encore faut-il le mettre en marche. Eh bien, des chrétiens ne savent pas entendre Dieu, n'arrivent pas à écouter le roi. Je suis dans le royaume de Dieu, je suis dans la cité céleste, ou du moins je suis à travers ces murs, j'ai ma place, je suis assis, mais je ne capte pas, je n'entends pas. Comment tu parles? Et donc il y a une éducation à entendre le roi, une éducation à écouter Dieu parce que le roi parle. Et plus on entend le roi parler à travers la prière, et ça c'est très important, vous parents, parrains, marraines, d'enseigner votre enfant à entendre Dieu. Et donc, votre enfant, comme pour le langage humain, il va au départ faire du mimétisme. Il va suivre ce que dit papa, maman et ce que font le parrain et la marraine. Et si vous-même, si vous priez et si vous arrivez à capter Dieu, si vous apprenez vous-même à capter Dieu, à l'entendre, ce roi, vous pourrez donner la possibilité à votre enfant de l'entendre. Combien de personnes parfois rentrent dans l'église et n'ont pas entendu parler le roi? Et pourtant, je vous dis, le roi parle tout le temps. Le roi parle tout le temps. Laissez-moi vous raconter cette histoire du roi qui parle. Nous étions dans les années 70 à Marseille. À l'époque, on ne parlait pas de Caïra, mais de Loubar. C'était la même chose. Un jeune homme de 20 ans, appelé André, faisait les 400 coups. Et en faisant les 400 coups, il devait arriver ce qu'il arriva. Il a commencé à avoir des problèmes avec les agents de la paix, les policiers. Mais il rencontra aussi un prêtre. Et le prêtre, lui qui avait sympathisé avec ce jeune homme, lui a dit « Tu sais André, il faudrait que tu arrêtes, puisque sinon, un jour, ils te mettront en prison. » André, qui était un peu le chef de la bande, n'a pas suivi le conseil de ce bon prêtre et a été mis en prison. Mais le bon prêtre a toujours communiqué, puisqu'il était du royaume, et dans le royaume de Dieu, même les plus petits, même les délaissés ont leur place. Il a communiqué avec le bon André qui était en prison. Et vous savez, André en prison, c'est un témoignage vrai que je raconte, il était même isolé puisqu'il crachait sur les gardiens, et il insultait, et donc il était mis en marge. Et pour correspondre avec André, le bon prêtre lui a envoyé à un moment donné la Bible. Et André, qui ne savait toujours pas comment marcher l'écoute de Dieu, comment parler avec le roi, a pris la Bible, l'a achetée dans la mur, il en témoigne lui-même dans sa cellule en disant « Ça y est, mon curé m'a mis son bon Dieu dans ma cellule ». Et comme il s'ennuyait à mort, à un moment donné, il a ouvert la Bible. Il est tombé sur les noces de Cana. Et tombant sur les noces de Cana, il voit que le roi, le Seigneur, transforme de l'eau en vin. Et il va au robinet de sa cellule et il dit carrément au Seigneur « Et toi qui es si fort, transforme l'eau en vin, fais que cette eau devienne de l'eau de vie. » Il a dit que tu donnerais l'eau de vie. Donne de l'eau de vie. Ce n'a pas été le cas. André a persévéré un petit peu puisqu'il voulait quand même rentrer en contact avec le soi-disant roi qui parlait de son curé, de son prêtre. Et André a dit, écoute, il y en a marre, on se donne un rendez-vous ce soir, et si t'es là, si t'es pas là, t'es pas là. Et André s'endort. Et à 2h du matin, dans la cellule, André entend, André en a rendez-vous. André en a rendez-vous. Et c'était le Christ qui rentrait dans sa cellule. Parce que le roi vient visiter les pauvres. Parce que notre roi s'est fait serviteur. Parce que notre roi visite tout le monde. Et il se fait le service de tous. Donc André, du coup, a appris à parler avec le Seigneur, a appris à entendre le Seigneur. Donc la connexion que votre enfant va recevoir, cette carte SIM, on pourrait dire, nous on appelle ça le caractère, une trace sur l'âme, va permettre de rentrer en connexion avec le roi. Encore faut-il lui apprendre à parler. Et là, la persévérance de ce prêtre avait aidé le premier contact. Et André, dans la cellule, se met à verser toutes les larmes de son corps. Et il change de tout en tout, mais on ne le croit pas au début, puisqu'effectivement, les gardiens diront, mais il nous fait encore une ruse, il n'a pas changé. Et pourtant André leur dira, je ne cracherai plus, je n'insulterai plus personne, sinon je le fais au Christ. Il sortira de prison et plus tard il ira en Terre Sainte, et en repartant d'un voyage de Terre Sainte, un enfant à Cana lui apportera du vin. Et André répondra, ce que avait demandé au Seigneur dans ma cellule, le Seigneur me l'a donné à Cana. Donc le roi entend nos prières, le roi nous rencontre. Encore faut-il parler au roi. Et donc votre enfant reçoit la capacité à écouter Dieu. Et vous avez à l'initier à cela. Je m'adresse maintenant à tout le monde. Nous avons à renouveler notre écoute de Dieu en ce jour, puisqu'il est vivant, le Seigneur Dieu, devant qui je me tiens, dit Élie. Et puis parce que aussi,
effectivement, le Seigneur nous dit cette parole forte, « Qui voulez-vous servir? Est-ce que ma parole est trop exigeante? Voulez-vous partir ?» Et voyez-vous, quand nous rentrons dans l'église, nous entendons Dieu, ou du moins nous voulons l'entendre. D'ailleurs, le mot église, ça veut dire convocation par la parole. Quelqu'un qui a entendu la parole, Ecclésia, c'est ça, convocation par la parole. Et il l'a entendu, et il vient à lui. Et nous nous approchons du Seigneur, non plus simplement par la foi, mais par l'espérance. Nous sommes attirés par quelque chose de plus grand que nous-mêmes, pour désirant un bien supérieur. Telle est la vertu de l'espérance qui fait marcher. Et nous nous unissons, Seigneur, à l'autel, telle est la vertu de la charité. Ainsi, le parcours chrétien, qui est vrai physiquement, mais qui est vrai surtout spirituellement, il rentre dans la foi, il marche par l'espérance, il s'unit, il sert son roi par la charité. Et le royaume de Dieu se vit dans la mesure où nous faisons ce parcours. Et le Seigneur va demander des exigences de plus en plus fortes quand nous faisons ce parcours, parce que le roi veut nous configurer à lui. Plus tu t'approches de l'autel, plus tu vas devenir comme le roi. Le roi est tellement grand qu'il partage son pouvoir. Ici-bas, aucun roi, aucun dirigeant ne partage son pouvoir. Chez nous, le roi nous sert et il partage son pouvoir et il règne avec nous. Et une qui a très bien compris cela est la Vierge Marie, qui est un modèle d'écoute, qui est un modèle de cheminement et qui est un modèle de collaboration avec le roi. C'est tellement vrai qu'elle gouverne avec le roi, elle est la reine. Elle est la reine dans les vertus théologales, elle est la reine dans l'écoute. Elle est la reine dans l'espérance, elle est la reine dans l'union. Et parfois, nous nous arrêtons en chemin. Ainsi, c'est ce que le Seigneur reproche à ses apôtres. Il leur pose cette question, voulez-vous me quitter? Parce que dans le royaume de Dieu, plus nous avançons, plus nous vivons plus pour le ciel que pour la terre. Non pas que le chrétien est un désincarné, non pas qu'il est en dehors des réalités temporelles, mais plus il avance, plus clairement il a choisi son roi. Et choisir son roi, c'est une question d'affection. Et c'est bien humain, et c'est bien surnaturel. Qu'est-ce que c'est que la question d'affection? C'est le rapport au temps. Quel temps tu donnes à Dieu? Le temps que tu donnes aux choses, c'est les choses que tu aimes, puisque tu donnes beaucoup de valeur. Et ton temps, c'est l'or aujourd'hui. Ce que tu donnes dans ton temps, c'est ce que tu aimes. Si tu donnes peu de temps à Dieu, tu l'aimes peu, il est peu ton roi, il te gouverne peu dans ta vie. Plus tu lui donnes de temps, plus il a une emprise sur toi. Le roi donne des éléments. Et plus nous avançons dans ce cheminement vers l'autel, plus le Seigneur nous dit « déleste-toi de beaucoup de choses ». Déleste-toi de beaucoup de choses. Tu ne peux avancer que si tu lâches les idoles, toutes les choses secondes que tu as fait, tu t'es fait sujet. Elles te gouvernent. Or, seul moi dois gouverner en toi. Et c'est un appel à l'allègement, à la purification. Et nous pouvons demander cette grâce à la Vierge Marie, non seulement d'entendre Dieu, mais de l'entendre mieux, de marcher vers Dieu, mais d'avancer plus fortement avec zèle et de nous unir plus à Dieu. On imaginerait mal quelqu'un mettre des affaires économiques ou d'autres choses à la moitié dans le temple ou dans cette église. On se dirait, ça n'a pas le lieu. Le Seigneur, en son temps, a enlevé les choses qui étaient en trop dans l'église. Vous vous souvenez, il a enlevé les marchands du temple. Mais pourquoi, au fond, il l'a fait? Alors que les marchands du temple offraient des bonnes choses, puisqu'ils offraient des objets pieux pour les croyants, pour servir Dieu. Parce qu'au bout d'un moment, les marchands du temple s'étaient attachés plus à leurs œuvres qu'à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des croyants qui étaient rentrés dans la foi, dans le temple, et donc dans l'église, on pourrait dire, ils s'étaient arrêtés en chemin parce qu'ils préféraient leurs œuvres à l'œuvre de Dieu. Ils étaient plus attachés aux choses secondes qu'à Dieu. Or, Dieu nous demande le détachement. Si tu veux que je gouverne sur toi, détache-toi, purifie-toi, enlève les choses. Et pour cela, je te donne ma mère, la reine, qui gouverne avec moi. Et je vous demande aussi, vos parents, des futurs nouveaux baptisés, où le royaume de Dieu va être en lui et en elle. Vous, parrain, marraine, d'accueillir la Vierge Marie, la Reine du ciel, puisqu'elle aidera votre enfant à connaître Dieu. Elle aidera à l'entendre, elle aidera à le suivre, elle aidera à lui obéir dans la foi et à s'unir à lui. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces nouveaux sujets du royaume, ces nouveaux fils et filles de Dieu qui vont servir le roi du ciel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.